D'abord, Alléluia. On remercie le Seigneur pour sa présence avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'existence de Dieu. Comme j'étais en train de parler avec mon frère Fabrice, nous tous, on croit que Dieu existe. Parce qu'on est où? On est à l'église. Si tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne vas pas être à l'église. On fait ça juste pour apprendre d'une façon, si vous voulez, réelle. D'une façon qui peut attirer les gens. Ça veut dire, si moi je prêche, ou bien je suis en train d'évangéliser un animiste, ou bien un athée qui ne croit pas à Dieu, je vais lui dire, viens voir Jésus dans la Bible. Moi, je ne crois pas à la Bible. Il va dire que lui, il ne croit pas à la Bible. Mais dans Romains 1, 20, c'est écrit, c'est ma meilleure verset dans la Bible. C'est écrit que les qualités et les œuvres de Dieu invisibles, c'est vu dans la création. Je veux vous expliquer un peu ça veut dire quoi. Si je prends une peinture, quelqu'un, il a dessiné un peintre, il a dessiné une peinture. En regardant la peinture, je peux savoir quelle couleur le peintre là il aime. Oui ou non? Je peux savoir s'il a dessiné du paysage, il a dessiné un portrait. Je peux savoir c'est quoi sa préférence. Maintenant, si je regarde par exemple une voiture Mercedes, je connais que le créateur du Mercedes, il est concentré sur quoi? Sur qualité et sur le luxe. Si je regarde les voitures moins chères, ça veut dire le créateur de cette voiture, il est concentré sur ce qui est affordable. C'est pas qualité et luxe, mais tout le monde peut payer. Alors la création, elle révèle les attributs, si tu veux, les caractéristiques du créateur. Maintenant, nous, comme les êtres humains, on veut prêcher quelqu'un à propos de l'existence de Dieu. La première preuve de l'existence de Dieu, c'est quoi? C'est la création. Et tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre. Parce que tu vas rentrer dans un débat philosophique qui ne sert à rien. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on appelle, quelqu'un il est intellectuellement malhonnête. Tu ne veux pas parler avec lui, il refuse d'accepter le Seigneur. Ou bien d'accepter l'existence de Dieu. C'est comme si quelqu'un, tu lui dis 1 plus 1 est égal 2, il te dit 3. Ça ne vaut pas la peine de parler avec lui, quoi. Oui ou non? La création a-t-elle un but? Ce qu'on voit à la création, quand on dit création, on dit de tout. Le ciel, le soleil, les êtres humains, les trucs matériels. La Bible, elle est claire. Il n'y a rien qui est créé. Hein. La création, ça s'est passé où? Au commencement de Dieu, il a créé la terre, les cieux et la terre, oui ou non? Tout le reste, c'est pas une créature de rien. Ça veut dire même la terre, disons les arbres. Dieu, il a fait les arbres. Il a pris les matières premières qui sont où? Dans la terre. Oui ou non? Quand il a fait l'être humain, il a fait faisant l'être humain. Parce que le corps de l'être humain, ça vient d'une matière première qui est la terre. Alors, tout ce qu'on fait, nous, maintenant, on fabrique, on fait, ou bien on est en train de découvrir. Par exemple, la table, on n'a pas créé. Elle existait, nous, on a juste fabriqué. Quoi. On voit. Maintenant, la création a-t-elle un but? Le hasard peut-il produire une intention? Ou l'intention vient-elle avant l'action? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, avant de prendre le taxi avec Roméo et de venir, avant que Fabrice vienne, avant que lui vienne, on avait quoi? On avait une intention. C'est l'intention qui pousse à l'action. Moi, quand j'ai payé la lunette, pourquoi j'ai payé? C'était quoi mon intention? Je veux voir bien, quoi. Alors, à cause de cette intention, je suis parti payer la lunette. Jamais l'action vient avant l'intention. Impossible. Comme si, imagine, quelqu'un a créé une voiture, il a commencé à regarder. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est pas normal, oui ou non? C'est illogique. C'est impossible même. Parce que quand il a créé, il avait l'intention, il avait le plan dans sa tête.
Qu'est-ce qu'il veut faire? Oui ou non? Moi, je ne peux jamais créer quelque chose que je n'ai jamais vu. Oui ou non? Si je te dis maintenant, crée-moi, tu n'as jamais vu un portable. Je te dis, Fabrice, il faut me faire un portable. Tu ne peux pas le faire, tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais vu, ça veut dire pas que ça n'a jamais existé. Hein. Non, ça veut dire pas que ça existe. Ça peut ne pas exister, hein, par exemple. Celui qui a inventé le portable, il a vu ça où? Dans sa tête, pas dans la réalité. Vous voyez? J'imagine maintenant que je fais une voiture qui marche dans l'eau. Oui ou non? Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas normalement. Mais dès que je la vois dans ma tête, je fais le plan, j'ai l'intention, je vais quelque chose là, que je conduis, je peux voyager à travers la mer en utilisant ça. Oui ou non? J'ai utilisé, j'ai imaginé, j'ai l'intention de faire, alors j'ai créé. La question, quand on regarde la création, est-ce qu'il y a quelque chose dans la création qui ne sert à rien? Il n'y a pas. Commence par le soleil. Le soleil, elle donne quoi? Elle donne la chaleur, elle donne la lumière. Ce que je connais, l'abeille, là, c'est elle qui fait qu'il y a multiplication des arbres. S'il n'y a pas d'abeille, on est mort. Les plus petits insectes, il faut faire votre recherche scientifique. Eux tous, ils ont du travail, ils ont une œuvre qu'ils font. Ils participent à l'administration de la création. Il n'y a rien qui est par hasard. Par exemple, la voiture, elle satisfait le besoin du transport, le téléphone de communication. L'arbre, elle nous donne quoi? L'oxygène, parce qu'elle prend le CO2, elle nous donne le fruit. Alors, si on médite dans la création, toute la création, elle a quoi? Elle a une œuvre. L'œuvre vient d'où? De l'intention. Ce qu'on vient de parler maintenant. Si la voiture, on l'utilise elle satisfait le besoin de conduire, ça veut dire celui qui a créé, il avait l'intention de satisfaire le besoin de conduire. C'est très facile, quoi. Dingue d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes les maisons, c'est qui? C'est Dieu. C'est trop simple. Quand je vois une maison, je sais que quoi? Il y a quelqu'un qui a construit la maison. Quand je regarde le ciel, il y a quelqu'un qui a créé le ciel. C'est qui? C'est pas moi et toi, hein? C'est Dieu. Alors l'être suprême qu'on appelle Dieu, c'est le créateur de tout. Amen. Proverbe 16:4. L'Éternel a tout fait pour un but. Il n'y a rien qui n'est pas pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Qui a créé le méchant? C'est Dieu. Qui a créé la mort? C'est Dieu qui a créé la mort, mais c'est Adam qui a activé. Il n'y a rien qui n'est pas créé par Dieu. Quand on dit créer le méchant, ça ne veut dire pas que Dieu il a créé la méchanceté. Hein. Il a créé celui qui est devenu méchant. Mais il savait d'avance. Il lui a créé pour faire quoi? Pour le jour du malheur. Vous voyez, c'est pas lui qui a créé ou bien inventé la malheur, non, non, ou bien la méchanceté. Mais tout ce qui est créé sur la terre, il est créé pour un but. Il n'y a pas d'exception. Hein. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'entendu manifeste l'œuvre de ses mains. Qui a créé tout? C'est Dieu. Pour faire quoi? Pour la gloire de Dieu. On va parler de ça. Comment on peut lier la gloire de Dieu avec l'œuvre de ses mains. Ce qu'on est en train de parler, ça veut dire l'intention de la création du monde. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Parce que quand je connais l'intention de Fabrice dans sa vie, je peux l'aider. Je peux le comprendre. Je peux imaginer ce que Fabrice il est en train de faire. Par exemple, l'intention de
de Fabrice, c'est de construire une maison. Si je le vois en train de conduire un camion, il y a du sable dedans, il y a du fer dedans. Immédiatement, je sais que Fabrice, il part au chantier pour construire. Oui ou non? Si j'écoute sociaux que Fabrice, il a payé une banque pour détruire sa maison. Je crois que je suis sûr que c'est pas correct. Pourquoi? Parce que je connais l'intention. Si je connais l'intention de mon père envers moi, j'aurai quoi? La confiance. Oui ou non? Quand on est petit, quoi, on a quoi? On a tellement confiance à notre parent. Ta fille, elle a confiance à toi. Pourquoi? Parce que elle connaît ton intention. Elle sait que tu l'aimes. Si je sais que Roméo, il m'aime, je connais son intention. Il n'y a pas de problème. Même si je le vois venir chez moi avec un couteau, je veux dire quoi? Il est venu couper l'arbre. Oui ou non? Bien, il est venu manger. L'intention, c'est la lumière qui peut me guider pour que je sois d'en haut dans la vérité. Amen. Quand on connaît que l'intention de Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, c'était pas pour créer des religions. On comprend que si on est dans une religion, on n'est pas aligné avec l'intention de Dieu. C'est très facile, c'est pas un truc magique. Hein. On n'a même pas commencé à parler. On va voir avec le temps que Dieu il n'a jamais créé une religion. On va voir ce qu'il a créé pour quelle intention. Amen. Dorénavant, Fabrice, il faut lire toi-même parce que voilà. Le but suppose une intention. Amen. S'il y a une création qui fait un œuvre, c'est immédiatement, je conclus quoi? Qu'il y a une intention. Il y a quelqu'un qui a fabriqué ça pour satisfaire un besoin. L'intention suppose une volonté. Je dois être quoi? Je dois avoir une volonté. Je dois être libre. Oui, pour avoir l'intention. Comme on a dit, il veut quoi? Il veut construire une maison. C'est ça l'intention. S'il n'a pas, il n'a pas de volonté, il va même pas prendre la décision, quoi. Vous comprenez ce que je dis, quoi? C'est facile. Ça veut dire, une intention suppose une volonté. La volonté suppose une conscience. Ça veut dire quoi, conscience? Ça veut dire quoi, conscience? Conscience, l'esprit de savoir ce qui... Que j'existe. L'acte de savoir que j'existe, je suis vivant, quoi. C'est ça va beaucoup nous aider après quand on va étudier la Trinité, la Sainte Trinité. Il y a une différence entre un être et une personne. Par exemple, l'arbre, est-ce que l'arbre, c'est une personne? Est-ce que c'est un être? Pourquoi c'est un être? Parce qu'il existe. Chaque chose qui existe, c'est un être. Okay? L'arbre, c'est un être végétal. Il a des attributs. Il faut que ça soit planté dans la terre. Il faut elle prend le rayon du soleil. Elle prend le CO2. Elle nous donne l'oxygène. Ça, c'est quoi les attributs de l'arbre? Mais pourquoi elle n'est pas une personne? Parce qu'il n'a pas la conscience. Il n'a pas la conscience. L'arbre, elle ne sait pas qu'elle existe. Elle n'a pas de volonté. En plus, elle n'est pas relationnelle. L'une des plus importants attributs d'une personne, c'est il est relationnel, par exemple. Fabrice, tu es quoi? Tu es un être humain. On parle de quoi ici? On parle de ton être. Tu es un être humain. Maintenant, tu es qui? Tu vas me dire, je suis Fabrice. Je suis ton frère en Christ. Tu es le père de tes enfants. Tu es le mari de ta femme. Tu vois, tu es relationnel. Je peux t'identifier par rapport à ta relation avec une autre entité ou bien une autre personne. Avec l'arbre, on ne peut pas dire ça. Tu as une fois dit que, par exemple, la mangue, elle est la cousine de l'autre, non?
C'est impossible, oui ou non? C'est ça, ça veut dire un être, il n'est pas obligatoirement une personne. Il peut être un caillou, il existe, c'est un être solide. Mais une personne, elle est obligatoirement un être. Pour que je sois une personne, il faut que j'existe. C'est très facile, c'est juste la question là. Tu es quoi? Je suis un être humain. On parle de quoi? On parle de mon être. Maintenant, tu es qui? On parle de la personne. Ok. Alors, dès qu'il y a une conscience, il y a un état relationnel, on sait que c'est une personne. Amen. Alors, la volonté suppose, on n'a pas parlé de religion, ni de royaume, ni de Dieu, ni de religion. On parle de ce qui est, on appelle ça les principes. Ça veut dire des lois qu'ils ne vont jamais changer, quoi. Oui ou non? Maintenant, quand tu es en train, si tu parles avec quelqu'un ici, là, tu as un problème avec lui, arrête de parler, ça ne vaut pas la peine. Oui ou non? Parce qu'il est quoi? Il est intellectuellement malhonnête. Tu lui dis que la voiture, là, il y a quelqu'un qui a crié. Parce que la voiture, elle fait quoi? Elle satisfait un besoin. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui avait un besoin, oui ou non? Quand il dit non, ça ne vaut pas la peine de continuer. Alors, la volonté suppose une conscience. La conscience révèle une personne. Donc, la création révèle une personne que nous, on appelle Dieu. Psaume 14, 1. Tu n'arrives pas à lire comme ça, ici, là-bas? Psaume 14, 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Si tu es insensé, tu n'as pas de sens. Tu vas dire qu'il n'y a pas de Dieu. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on a conclu? Qu'on a conclu, quand il y a une intention, il y a une personne. Et comme on voit qu'il y a des créations que nous-mêmes, on n'a pas créées. Par exemple, je veux un petit exemple. Genèse 1, 26. Faisons l'être humain selon notre ressemblance, selon notre image, selon notre ressemblance. Et pour qu'ils soient les maîtres de la terre. Ça, il y a beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. Si je sors maintenant dehors, là, je prends un caillou et je le jette. Est-ce que je suis obligé de demander sa permission? Pourquoi? Il n'est pas conscient. Il n'est pas une personne. Qui domine cet être? C'est moi. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit ça. Faisons l'être humain. C'est ça l'intention de Dieu. Faisons l'être humain pour qu'il soit le maître de la terre. Voilà, on est le maître de la terre. Malgré qu'on n'est plus on n'avait pas la ressemblance complète de Dieu et l'image complète là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en train de dominer la terre. Vous voyez, ça, il y avait une intention de Dieu, et ça s'est manifesté dans la réalité, d'après notre domination sur la terre. Amen. Maintenant, est-ce que Dieu, parce que qu'est-ce qu'on a dit maintenant? On a dit, la création, c'est pour satisfaire un besoin. Oui ou non? C'est ça qui donne l'intention. Maintenant, Dieu, avant de créer le ciel et la terre et tout ça là, est-ce qu'il avait un besoin? Non. Sinon Dieu, il est éternellement en besoin. Parce que Dieu, il ne change pas. C'est Dieu qui a créé quoi? Le ciel et la terre et le temps. Avant le temps, il n'y a rien qui change. Tu as besoin du temps pour changer. Je veux dire, lui, mon frère Fabrice, maintenant, il est vieux un jour plus que hier. À cause de quoi? À cause du temps. S'il n'y a pas le temps, on va rester la même chose. C'est ça la vie éternelle, la joie éternelle avec le Seigneur. Rien ne va changer. Amen. Alors Dieu, s'il a besoin, alors il est éternellement en besoin. Est-ce que Dieu, il a besoin d'être un roi? Non. Parce qu'avant la création du temps, et avant la création du ciel et de la terre, il était quoi? Il était un créateur roi. Parce que c'est lui qui a présenté le temps. Au commencement, Dieu, il a créé le ciel et la terre. Il était roi avant tout ça. Si Dieu, il est hors du temps, si Dieu, il est hors de la matière, hors de l'espace, il est quoi? Il est la vie même. Il est l'existence. Il n'a pas besoin de quelque chose. Si Dieu, il a besoin, il ne peut pas nous offrir quelque chose. Lui-même, il a besoin. Il est comme nous, quoi. Dieu, il est éternellement complet. C'est ça quand tu comprends que ton père, là,
il est éternellement complet, il a toutes les ressources, et ton Père. C'est pour cela, Jésus, il a dit, il faut qu'on revienne comme les enfants. Imagine. Imagine, tes parents sont là toujours. Imagine ton Père, il est le roi du monde. Il a toutes les ressources. Et quoi aussi? Son intention envers toi, c'est l'amour. Tu deviens immédiatement quoi? Un enfant. Pourquoi? Tu ne vas jamais tomber malade. La guérison, ça vient de lui. Tu ne vas jamais avoir mal. Pourquoi? C'est lui le plus fort, quoi. Tu ne vas jamais avoir faim, parce que c'est lui le ressource de tout ce qui est bénédiction financière, naturelle, tout cela. Oui ou non? Et ce qui est parfait, que l'intention vers toi, c'est l'amour, quoi. Je m'en fous de tout. Oui ou non? C'est ça que la Bible, le Nouveau Testament, même l'Ancien Testament, c'est ça que Dieu il nous montre. Je suis votre Père. Il ne faut pas s'inquiéter. Même j'ai autorité sur le temps, j'ai autorité sur l'éternité, j'ai autorité sur la mort. Il faut qu'on revienne des enfants, quoi, qu'on accepte d'être humble devant le Seigneur. Oui ou non? Et on compte sur lui. Tu peux lire, Fabrice? Acte 17, 24, 25. Et Le Dieu. Dieu a fait le monde et tout ce qu'il s'y trouve. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples, fait de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui-même donne à tout la vie, la respiration et toutes choses. Alors, Dieu, il n'a besoin de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de quelque chose. Amen. Dans Psaume 52, si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il referme. Tout est pour Dieu. Hein. Il n'a pas besoin de quelque chose. Il n'a pas besoin de créer. Il n'a pas besoin de que tu l'adores. Hein. Créons l'être humain pour qu'il l'adore, là, c'est pas chez nous. Hein. Faut faire attention, là. On adore Dieu, mais on n'est pas créé pour l'adorer, quoi. Il y a une différence. Écoutez-moi. Chez mes frères, nos frères musulmans, quoi. L'intention de Dieu pour leur créer, pour la création des êtres humains, c'est pour l'adorer. Imagine que moi, je crois à mon enfant, je dis, imagine que ton papa, par exemple, il t'appelle, tu dis, Fabrice, je veux te dire quelque chose. Là. Je t'ai mis au monde pour que tu travailles et tu me donnes l'argent. Bien, je t'ai mis au monde pour que tu t'occupes de moi quand je suis âgé. L'intention, là, c'est pas, ça vaut pas la peine. Va te faire foutre, oui ou non? Imaginez la Bible. Faisons l'être humain selon notre image, et notre ressemblance, pour qu'il domine la terre. Dieu, notre Créateur, gloire à son nom, il nous a créés pour nous donner, pas pour recevoir, parce que lui, il n'a pas besoin. Car quand on rentre, on voit quelle œuvre nous on a. Notre œuvre sur la terre, les œuvres qu'on doit faire là, ce sont célestes. Ok, Dieu, il n'a pas besoin de nous. Mais pourquoi il nous a créés? Dieu n'a pas créé par besoin, il a créé par volonté. Il a créé pour sa gloire. On avait déjà conclu que Dieu n'a pas créé pour des besoins. Maintenant, il a créé par volonté. Par volonté, ça ne veut dire pas que besoin. Je vais vous expliquer. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir un portable cellulaire qui coûte 2 millions, par exemple. Je n'ai pas besoin. Je peux continuer ma vie. Je ne suis pas en manque. Mais moi, je veux. J'ai la volonté. J'ai le plaisir d'aller payer quelque chose qui coûte, un portable qui coûte 5 millions. Est-ce que c'est un problème? Non. C'est mon plaisir. C'est ma volonté. Ce n'est pas un besoin. Je ne manque rien, moi. Amen. Il a créé pour sa gloire. Je sais, faisait le tour de la plupart des gens de n'importe quelle religion. Demandez c'est quoi gloire.
C'est rare que tu vas savoir quelqu'un qui va t'expliquer c'est quoi gloire. On pense que gloire, ça veut dire, par exemple, si le président passe, les motos, tout ça là. C'est ça la gloire. Ça, c'est une manifestation de la gloire. Mais il y a un sens théologique et biblique pour le mot gloire. Apocalypse 4:11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est pour toi, et c'est pour ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ils ont créé par la volonté de Dieu. On est fait de la création. Qu'est-ce qu'il reçoit, le Seigneur? Recevoir la gloire. Amen. Alors Dieu, il a créé, pas par manque, il a créé par volonté pour sa gloire. Dieu n'a pas créé par besoin. Ésaïe 43:7. Tout ce qui s'appelle de mon nom et tout ce que j'ai créé par ma gloire, que j'ai fermé et que j'ai fait. Il a fait tout pourquoi? Pour quelle raison? C'est quoi l'intention? Pour ça? Pour sa gloire. Psaume 19:2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Tout ce qui est créé par les mains de Dieu, il raconte de gloire de Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Vous voyez souvent là quand on parle de la création, on parle de gloire. Vous voyez, non? C'est de lui, par lui et pour lui que toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Maintenant, après, on va voir que on peut prouver la Trinité dans cette phrase seulement. Que de lui, du Père, par lui, par le Fils. Vous voyez, non? Parce que Dieu, il a créé par sa parole, par Jésus, du Père. Mais on est en train de, pourquoi on parle comme si on parle d'un seul truc? Parce qu'on est en train de parler de quoi? D'un être. C'est un être céleste. C'est Dieu. C'est Yahweh, Jehovah Elohim. Vous comprenez? Ça, c'est l'être. Mais si tu lis comme il faut, tu vas voir les personnes, le Père et le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si je sors maintenant d'ici, là, je vais aller frapper 2 personnes, là, je reviens. J'ai glorifié Dieu. Pourquoi? C'est pas Dieu, il ne va jamais faire ça. Jésus, il n'a jamais fait ça. Si je sors dehors maintenant, j'aide les pauvres. Je glorifie qui? Dieu. Alors nous, on est créés pour glorifier Dieu. Dans ce monde-là, soit tu glorifies Dieu, soit tu glorifies le diable. Oui ou non? Nous, par la grâce, on est sauvé par la grâce. On est toujours, on a des faiblesses, c'est à cause de la grâce, on est en train de glorifier le Seigneur. C'est parce que lui, il manifeste à travers nous. Nous, on est faibles. C'est le Saint-Esprit. C'est lui-même qui fait les œuvres à travers nous. Amen. La définition de gloire. Dans la Bible, la gloire signifie le poids, la valeur, l'honneur et la manifestation visible de ce que Dieu est. Le mot hébreu principal est kabod. Kabod, le mot là, il est utilisé encore pour définir, ou bien excusez-moi, pour définir la nature, l'essence de quelqu'un. Kabod. Ce mot veut d'abord dire poids ou lourdeur, le poids de quelqu'un, l'essence, la nature. Ensuite, elle a pris le sens de l'honneur, majesté, importance, splendeur et dignité. La gloire de Dieu est l'expression visible de sa valeur, de sa grandeur et de sa nature. Exode 33, verset 18-19. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse, il est en train de parler avec Dieu. Il a dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Et Dieu répond en faisant passer devant lui toute sa bonté. Cela montre quoi? Que Dieu a lié
sa gloire à sa nature. C'est dans la Bible, les deux là, ils sont liés. Sa bonté, sa caractère et sa nature, ils sont liés à sa gloire. Je veux donner un exemple. C'est quoi la gloire? Quoi essence? Par exemple, le soleil, c'est une planète, non? Mais c'est quoi l'essence du soleil? Il y a quoi dedans? Le poids, c'est quoi? La chaleur, la lumière. Les rayons du ciel, ils font quoi? Ils la glorifient. Les rayons du ciel, ils glorifient le ciel. Ils montrent l'essence, la nature. Quand je prends une orange et je sers, qu'est-ce qui sort? Le jus, l'essence. La vraie nature, la profondeur de la chose. Alors, quand on demande la gloire de Dieu, montre-moi ton essence, montre-moi ton amour, montre-moi ton pardon. C'est ça la force de la croix. Amen. La croix, elle nous montre carrément la gloire de Dieu complète. La justice de Dieu. Il est tellement saint et juste qu'il a appliqué la loi sur son fils. Il est tellement amour qu'il a donné son fils pour nous sauver. Quoi. Vous voyez, on voit toutes les règles du royaume de Dieu sur la croix. Dieu, il a, si tu veux, c'est le complet, c'est la gloire complète de Dieu. Ça s'est affecté sur la croix. Vous voyez, le Seigneur, il a écarté carrément ses bras hein, pour la crucifixion. Il a tout donné. C'est pour cela, quand je comprends que quelqu'un va aller à l'enfer jusqu'à l'éternité, je sais pourquoi. Pourquoi? Parce que Dieu, il est extrême, il est parfait dans tous ses attributs. S'il a donné son Fils pour la justice et pour le pardon, c'est l'extrême, non? Ça veut dire sa justice encore, et sur son jugement, il est quoi? Il est extrême. Tu vas aller à l'enfer. Jusqu'à quoi? Jusqu'à l'éternité. Moi je dis aux personnes, je dis aux gens, quand je parle avec eux, ou bien j'évangélise, je dis que Dieu, il va être glorifié dans toi. Tu veux ou bien tu ne veux pas. C'est à toi de choisir la façon. Tout ce qui est créé, le chrétien, le non-chrétien, le sauvé, le non-sauvé, il va glorifier le Seigneur. Je vais vous dire comment. Soit tu choisis que tu es glorifié par la grâce du Seigneur. Moi, quand je vous regarde, je vois des gens qui étaient morts. Ils se sont quoi? Ressuscités. À cause de quoi? De la justice et de l'amour de Dieu. Oui ou non? Quand tu regardes Fabrice, c'est la gloire de Dieu. Tu vois quelqu'un qui était mort, il est vivant maintenant. Oui ou non? Ça, c'est tu es glorifié. Ou bien Dieu, il est glorifié par ta résurrection, par ta vie, par la résurrection. Mais celui qui va à l'enfer, Dieu, il est glorifié encore par lui. Comment? Il a montré la justice de Dieu, le jugement éternel de Dieu. Oui ou non? Le règne de Dieu, la sainteté de Dieu. Il faut choisir, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être glorifié comme étant, tu veux être glorifié par Dieu et Dieu glorifié par toi, comme être l'enfant de Dieu, ou bien tu veux être jugé comme le diable jusqu'à l'infini. C'est facile, quoi, c'est pas compliqué. Moi, j'ai pas honte de dire à quelqu'un que tu vas aller à l'enfer. Et s'il vous plaît, c'est comme que ce soit le mauvais ou le bon, que tout se glorifie Dieu dans le sens. Pas il glorifie, il est glorifié. Par l'état là où il est, à la fin, il va glorifier Dieu. Parce que Dieu, quand il parle, quand il décide, sa volonté, elle est toujours faite. Elle a tout créé pour sa gloire. Tout ce qui est créé, il glorifie Dieu. Tout. Voilà. Tu ne pas forcément qu'il a choisi à ce que tu sois la chose. Mais que tu ne veux pas son principe pas ça. Amen. Maintenant, on a compris quoi? Au début que quand il y a intention, il y a une personne. Quand il y a une personne, on parle que Dieu, comme étant la personne qui a créé
l'entité qui a créé toute la création, quoi. Maintenant, on a déjà rentré que Dieu, il a créé pour sa gloire. On peut voir dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la mer, sur la terre. Comment Dieu il est glorifié? À votre opinion. Comment vous voyez que Dieu il est glorifié dans ce verset? Toi, tu connais tout, on a déjà parlé de ça. Parle, dis. Parce que d'abord, Dieu a dit, faisons le pardon du mal. En fait, on voit déjà comme étant Dieu. Pas étant Dieu, étant l'image de Dieu, le miroir, quoi. Au-dessus, c'est le Dieu, tout ça. Maintenant, ça te montre déjà combien de fois, ça explique aussi la grandeur. Combien de fois Dieu est grand, il pouvait tout ces choses. Amen. Même qu'il a créé, il pouvait tout là. On voit les éléphants, tout. Voilà, regarde. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Si moi je tiens l'image de Dieu, je fais des œuvres, je glorifie qui? Dieu. Comme on vient de dire maintenant. Quand tu manges une pizza, tu es en train de glorifier qui? L'Italie. Quand tu pars, par exemple, dans zone 4, ici en Côte d'Ivoire, tu rentres tous, c'est pour les Libanais, oui ou non? Tu glorifies qui? Le Liban. Pourquoi? Parce que je suis en train d'agir, ou bien de faire des œuvres basées sur ta nature, sur ton image. Oui ou non? Si j'aide les pauvres, pourquoi j'aide les pauvres? Parce que je suis l'image de mon papa. Alors je suis en train de glorifier mon papa. Je montre la nature de mon papa. Un exemple. Imaginez que nous tous, on habite dans une seule maison. Il y a 10 personnes dans la maison, il y a 9 de ces gens-là. Ils sortent chaque jour, ils vont aller se saouler, ils font de l'adultère avec les filles, ils font de la drogue, ils volent, tout ça. Toi seul, tu ne fais pas ça. Tandis que l'environnement l'a appuyé, bien l'entourage, ça c'est la norme. Pourquoi toi tu ne fais pas ça? Tu ne fais pas ça parce que tu crois aux lois et à la sainteté de Dieu. Tu considères et tu crois que tu es l'image de Dieu. Effectivement, tu es en train de glorifier Dieu. Tu es en train de montrer la nature de Dieu. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es sanctifié. Tu es sanctifié, ça veut dire que tu n'es pas comme les autres. Vous voyez, non? Alors, l'acte que je fais, pourquoi je le fais? C'est quoi la cause? La cause, c'est parce que Dieu, le Saint-Esprit, il est dans moi. Alors, je suis en train de glorifier mon Père qui est aux cieux. Vous voyez? Ce que je dois, ça veut dire, avant d'évangéliser, avant de prêcher la parole, avant de donner les pauvres, il faut que ton comportement glorifie Dieu. Oui ou non? Vous voyez, nous tous, non aussi. Moi, je ne peux pas parler de moi. Moi, par exemple, quand je marche avec les gens, là, je rigole. Je glorifie Dieu. Ils vont demander pourquoi le gars là, il est heureux. Parce que j'ai la vie éternelle. Tous les actes que vous faisiez là, ils doivent glorifier Dieu. C'est ça le début, hein. Parce que l'intention initiale, avant le royaume même, on va parler de le royaume, c'est quoi? Avant le royaume, Dieu, il a créé l'être humain pour que lui, il soit glorifié par nous. C'est pas parce qu'il est égoïste, hein. Parce que nous aussi, on est glorifié par qui? Par lui. Oui ou non? Ça veut dire, Fabrice, tu as des enfants? Un garçon? Ok. Ton garçon, là, s'il devient... D'abord, pourquoi tu as mis ton garçon au monde? C'est parce que ça vient, tu veux une continuité de toi-même. Tu veux une relation.
Tu veux quelqu'un que tu l'aimes inconditionnellement, oui ou non? Sinon, tu n'as pas créé ton enfant pour aller travailler, pour que tu donnes l'argent. Parce que pourquoi tu as le sentiment là, la nécessité d'avoir un enfant? Parce que tu es né à l'image de Dieu. L'image n'a jamais changé. Est-ce que tu vois? Non? Maintenant, ton enfant là, s'il devient le président de la Côte d'Ivoire, qui est glorifié? C'est toi, tu es la source. C'est toi qui as produit cette personne, c'est toi qui as produit l'œuvre que ton enfant il a fait. Et lui aussi, il est glorifié par qui? Par toi. Vous voyez, non? Le but initial de tout, c'est la gloire de Dieu, de montrer la gloire de Dieu. Matthieu 5, 14, 16. Vous êtes la lumière du monde. Qui est la lumière du monde? C'est Jésus. C'est Dieu. Nous, on est quoi? On est encore la lumière. Pourquoi? On est comme lui. On est l'image. On a repris le Saint-Esprit. On est le corps du Seigneur. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tout ce qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est tellement clair que on ne peut pas parler, quoi. Dieu est la lumière, nous, on est la lumière de la terre. Notre œuvre étant la lumière de la terre, il glorifie la lumière initiale. Oui ou non? Vous voyez l'œuvre qu'on doit faire? De montrer la gloire de Dieu, l'essence de Dieu. Il est qui Dieu? Maintenant, moi, quand je lis le verset là, je comprends pourquoi Dieu il a tout créé. Parce que Dieu il est glorifié par nature. Imagine que Dieu il est beau comme ça, il n'a jamais créé quelqu'un. Il y a une part dans la bonté de Dieu, c'est de créer, de montrer. C'est ça qui est bien. Si moi je suis très aimable, je suis très généreux, je reste chez moi à la maison, je ferme les portes. Ça vaut rien, quoi. Je suis pas bien, quoi. Vous comprenez? Parce que j'ai une bonté, je ne veux pas partager avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire, ma bonté, elle manque. Elle manque quoi? Le partage. Vous voyez? Parce que là, l'amour partage ce qu'il possède. Imaginez que Dieu, il manifeste. Tout ce qu'il fait là, c'est basé sur l'amour. C'est obligatoirement qu'il va créer quelque chose pour que la beauté qui est dans lui là, elle se montre. C'est obligatoire. Parce que ça, c'est une part de sa beauté. Et on remercie Dieu parce qu'il nous a choisis à partir. Imaginez-vous que Dieu, il n'est pas amour. Imaginez seulement. Hein? Imagine, Fabrice, que Dieu, il est méchant. Il nous a créés de la même façon, avec la conscience que nous, on a. Et il est en train de te torturer matin et nuit. Qui va l'empêcher? Personne. C'est pour cela qu'on doit remercier Dieu pour sa beauté, pour sa sanctification, parce qu'il est saint, parce qu'il est doux, parce qu'il est mignon, parce qu'il est beau, parce qu'il est amour. Il y a juste imaginer, moi quand j'imagine ça, je ne dors pas la nuit. Imagine quelqu'un t'a créé juste pour te torturer, quoi. Ça veut dire celui qui dit que Dieu il nous a créés pour nous tester, il est malade mental. Imagine, moi je veux aller payer deux petits chiots maintenant, les mettre dans un cage et commencer à les torturer là. Je ne donne pas à manger pour 3 jours. Pour voir quel tester là. C'est diabolique, hein. Il y a des religions, quand vous parlez avec eux, ils vont dire, non, Dieu il a créé l'être humain pour le test. Quel test? On est laboratoire. Il faut pas mal comprendre. Chez nous, là, le Seigneur, il nous met dans les tests. Mais ce n'est pas le test pour échouer, c'est le test pour réussir, parce qu'il est en train de te construire, quoi. Mais malgré ça, l'intention de Dieu, quand il nous a créés, ce n'est pas pour nous tester. Dieu, il n'avait pas besoin de nous tester. Il n'y avait même pas de religion, pas église. Hein. Il n'y avait même pas d'adoration. Dans le jardin d'Éden, tu as vu, une fois qu'ils ont fait une réunion là pour prêcher le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Non. Tout ça, c'est le résultat de la chute
de la rebelle que Adam et Ève, ils ont fait, quoi. Amen. Ils criaient l'un à l'autre et disant, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Comment la création, elle déclare la gloire, la profondeur de Dieu. Quand tu regardes une montagne qui est très grande, maintenant, on regarde ça comme quelque chose qui est normal, quoi. Imagine le premier jour que tu vas ouvrir tes yeux, que tu regardes ça. Tu vas être étonné. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est grand. Hein? Il y a de la majesté. C'est pour cela qu'on regarde, c'est pour cela que ça m'étonne. Maintenant, ça m'étonne quand quelqu'un il est pressé pour aller au ciel. Il veut aller au ciel. Il y a quoi au ciel? Est-ce qu'il connaît ce qu'il y a au ciel? Parce que le diable, il a fait qu'on est tellement fatigué dans notre vie. Et la planète, elle est tellement corrompue qu'on ne veut plus la terre. Mais si on pense, on raisonne, la terre, là, c'est pour nous. Dieu, il a créé la terre pour nous. La gloire de Dieu s'est manifestée dans la terre. On ne va jamais laisser le diable prendre ça. Oui ou non, oui ou non? Amen. L'arbre que tu vois, que tu donnes, c'est un miracle. Quelque chose qui est planté, elle te donne quelque chose à manger par saison. Et puis même, c'est un peu étonnant, même si tu ramasses le sable, dans le mec quelque part, avant, c'est là. Oui, l'arbre. C'est seulement la gloire de Dieu, parce que Dieu, il est quoi? Généreux. Il est sage. Il a la sagesse. Il est un grand administrateur. Imagine comment il a tout fait. Ça veut dire, l'arbre, elle prend le CO2, elle nous donne l'oxygène. Moi, je suis indépendant d'elle. Elle est dépendante de moi et moi dépendant d'elle. C'est un ingénieur, quoi. Est-ce que c'est pas la gloire de Dieu? C'est la gloire de Dieu. Comment le soleil, il fait que la vapeur d'eau, elle monte. Et la vapeur devient de la pluie. Elle tombe. Amen. C'est ça la gloire de Dieu, l'intelligence de Dieu. Elle se monte d'en haut dans la création. Et nous, on est part de ça. On est part dans ça. Mais nous, on est quoi? On est comme lui. On va gérer ça aussi. Imagine, tu es l'image de Dieu. Dieu, il est quoi? Un architecte, un gérant. Il t'a créé pour être quoi? Un architecte, un gérant. Oui ou non? Un roi. Il a manifesté sa nature dans toi. C'est toi le seul créature qui manifeste l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. L'intention de la création. Dans Exode, la gloire liée à la bonté. Ce que, quand Moïse il a dit à Dieu, de quoi montre-moi ta gloire, il a montré ses qualités, quoi. Exode 34, 5, c'est là où la gloire révélée comme le caractère de Dieu. Amen. Genèse 1, 26, les humains criaient à son image, c'est ça qui manifeste la gérance de Dieu, le règne de Dieu, avec qui? Avec ses enfants, avec nous. Les bonnes œuvres le reflètent et le glorifient. C'est pour cela, avant qu'on fait n'importe quelle action, il faut voir, est-ce que l'action là, elle glorifie Dieu ou non? Vous savez comment on peut glorifier Dieu carrément, quoi? C'est de laisser le Saint-Esprit manifester à travers nous. Parce que qui connaît Dieu plus que Dieu? Personne. Le Saint-Esprit, il fait l'acte de nous guider. Si tu lui laisses guider là, tu vas glorifier Dieu complètement. Qui est le meilleur être humain qui a glorifié Dieu? C'est Jésus-Christ. Il est l'image complète du gloire de Dieu. Il a dit quoi au Père? Il a dit, je glorifiais ton nom. Les œuvres que tu m'as données, j'ai déjà fait. On va voir les versets. Vous voyez comment Jésus, il est tellement être humain comme nous. Être humain le parfait. Être humain parfait comme nous. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire.
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils, il a montré la gloire du Père. Comme nous, on doit faire. On devait faire avec Adam et Ève. Comme Adam, il n'a pas pu faire, Adam le dernier, il veut faire ça complètement. Imaginez que Adam, il a commencé avec rien, il n'avait rien. Il avait l'image de Dieu et tout, mais il n'avait pas de trésor, de cumul, si vous voulez. Mais il était dans la présence, ça, il n'a pas compris. Nous, on commence notre œuvre avec le meilleur exemple, comme être humain, avec le Seigneur Jésus-Christ. Et on a déjà accompli toutes les œuvres. Jésus, il a dit, c'est fini, quoi. Juste les œuvres, ils sont accomplies dans lui. Nous, on est en train de faire quoi? D'explorer ce que lui, il a accompli. Mais nous tous, on est le corps de Jésus. Nous tous, on a accompli l'œuvre. Amen. Regardez que nous, on commence notre travail sur quelque chose qui est déjà complet, quoi. Le Seigneur, il a glorifié le Père carrément 100%. Il est l'image complète. Et nous, on commence d'ici jusqu'à ce que on est construit un peu avec les tests, avec les expériments, avec l'expérience, avec la relation avec le Seigneur. On devient, nous tous quoi, encore l'image du Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Qu'est-ce que Jésus il a montré? Il a montré la culture de Dieu. Il a montré la nature de Dieu, la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire nous, c'est à peu près le même verset comme l'autre. Les œuvres qu'on fait, ils glorifient qui? Notre Père qui est dans le ciel. Dieu, par ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi hérité de toutes choses, par laquelle il a aussi créé le monde. Vous avez vu avant quoi? Tout vient de lui, par lui. Ça, c'est par lui, on le voit. C'est par la parole, il a tout créé, quoi. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Vous voyez, Jésus, il est l'image complète, l'empreinte de la personne du Père, la gloire complète de Dieu, quoi. Et se tournant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux très hauts. Amen. On a presque fini. Toi, tu as sommeil, non? On termine. Psaume 145. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le royaume, c'est la manifestation de la nature de Dieu. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance et la gloire. Amen. Le royaume de Dieu est directement uni à sa puissance et sa gloire. Le royaume de Dieu, il te montre la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il te montre encore? La justice et la paix et la joie. Ça glorifie qui? Dieu. Cela montre que le royaume est l'expression visible de la nature de Dieu et de son gouvernement. Par exemple, si moi je ne suis pas un voleur, et je suis en train de gérer une banque, est-ce qu'il y aura de vol dans le banque? Il n'y aura pas de vol. Est-ce que vous voyez? Le règne, la façon, les lois que j'ai mis, ça manifeste ma vraie nature.